Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de React The Art of War. C'est un jeu que j'ai vu sur Philibert, et en fait, il y a un truc qui m'avait attiré l'œil, et je me suis dit, ça m'intéresse. Vous savez quoi, je vais tenter de demander une copie presse à Brotherming Games, qui est un éditeur indépendant qui édite ce jeu, voir s'il est intéressé pour que je parle du jeu, et il a dit oui. Et il m'a envoyé un petit colis avec le jeu, et je crois qu'il y a d'autres petites choses dedans. Je crois avoir vu des belles choses. Du coup, on va regarder aujourd'hui un petit peu ce que c'est React The Art of War. Alors, hop. Alors, c'est un colis qui nous vient de loin, hein. Il y a marqué Norcross États-Unis sur la boîte. Alors, nous avons plein de papier, une petite fiche. Alors, qui nous dit que dedans, nous avons un artbook. Oh. Que nous avons la Deluxe Edition et l'expansion DJ. Donc, nous allons voir un petit peu. Alors, on a l'artbook ici. Oh, vous savez quoi, j'en ai rien à faire, on regarde. Parce que, en fait, s'il y a un des trucs qui m'a attiré dans le jeu, c'est aussi ces visuels, qui sont faits par... Oh la vache, j'ai oublié quelque chose à Lucard. Je vous le mettrai à l'écran, je vous mettrai son ArtStation en description, quelqu'un qui fait des illustrations absolument formidables. Vraiment, c'est magnifique. Du coup, dedans, on a un petit peu de lore. On a les histoires de chaque personnage, de l'histoire un petit peu du jeu. Vous voyez que là, franchement, c'est fait avec amour, hein. C'est très 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 bien fait. On a même la palette de couleurs pour le perso. Enfin, c'est magnifique. C'est le genre d'artbook qu'on aime voir. Et surtout, de proposer un artbook, ça prouve que on a eu vraiment plaisir à travailler avec l'artiste et que voilà, il y a eu du beau travail en termes de visuel qui a été mis. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus attiré l'œil au début. Et après, quand j'ai regardé le gameplay, j'ai été assez fasciné du concept en fait du jeu, que je trouve ultra intéressant. Mais on va y venir. Donc voilà, on a un petit artbook, ma foi, qui est très très beau. Merci Brotherming pour le petit artbook. On a, alors ça c'est l'extension DJ. On va la laisser de côté pour le moment, je vais vous expliquer à quoi ça sert après. Et nous avons, hop, le gros morceau, React The Art of War. Je vais prendre un petit scalpel, bien entendu. Hop. Histoire d'ouvrir ça correctement. Alors le jeu pour le moment n'est disponible qu'en anglais, malheureusement. Mais quand j'ai du coup demandé à Brotherming s'il était chaud pour que je fasse une vidéo sur le jeu, il m'a dit oui, en plus comme ça, il n'y a pas trop de monde en France qui en a parlé, voire je crois que je dois être le seul en France, peut-être en francophonie il y a du monde, mais il m'a dit ouais, je suis chaud parce que du coup ça va être intéressant, peut-être que ça attirera un public francophone qui n'a pas vu le jeu parce qu'il est passé sous les radars. Et du coup, c'est une grosse boîte, hein. Elle pèse son poids. Encore une fois, l'artwork qui est magnifique. Et alors, vous allez voir, il y a un truc que j'apprécie beaucoup, qui est sur les côtés de la boîte et l'intérieur de la boîte. Si j'arrive à l'ouvrir, je suis un unboxer professionnel, bien entendu. Allez. Voilà. Alors, si on voit, hop, à l'intérieur de la boîte, il y a des artworks. Regardez ça. C'est incroyable. On a aussi des petits artworks sur les côtés et sur tous les côtés de la boîte. On a des personnages en chibi. Donc chaque perso en chibi de chaque côté. Et ça, encore une fois, c'est con, hein. Mais quand tu aimes un jeu que tu fais et que tu apprécies l'artiste avec qui tu as bossé, et bah tu fais ce genre de petites choses. En fait, c'est bête, mais tu fais ce genre de petites choses. Nous avons le rulebook. Donc c'est pas un jeu très long à expliquer ni à apprendre, hein. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 pages de règles et après c'est des des glossaires, c'est des explications de mouvements, des choses comme ça. Donc voilà, après voilà, les Kickstarter, les personnes qui le remercient. Oui, il y a quand même 4 bonnes pages, hein, dis donc. Merci aux gens qui utilisent Kickstarter pour faire venir des jeux formidables dans le monde réel. Un jour, je m'y mettrai à Kickstarter. Je vous promets, un jour, je m'y mettrai. Je participerai aussi à ce médium que j'aime tant, qui est le jeu de société. Alors, nous avons... Alors, je ne vais pas l'ouvrir, parce que je sais ce que c'est. En fait, ça,
c'est, pour l'édition de base, c'est tous les persos en token carton. Mais je sais aussi, parce que je suis quelqu'un de très intelligent et qui s'est renseigné avant de faire quoi que ce soit, je sais que j'ai les tokens acryliques, vu que c'est la Deluxe Edition. Donc, on va le mettre de côté. Et on va regarder si ils sont par là. Alors, hop, je sors tout ça. On va regarder un par un. En plus, c'est... Ah oui, ça, j'en avais entendu parler. C'est assez marrant, ça. Alors, hop. Hop. Et hop. Vous voyez que déjà, un serre plastique, très très cool. Et pareil, fond de la boîte, illustration. Je le redis, hein, mais quand on aime son jeu et quand on aime ce qu'on fait, on fait des petites choses comme ça. C'est tout. C'est... Voilà. Moi, j'aime ce genre de démarche dans le jeu de société. Quand tu travailles avec un artiste, tu montres ce qu'il fait, quitte à ce que ça te coûte un peu plus cher, tu le commissionnes parce que les artworks de Chibi, là, sur le côté de la boîte, ils sont nulle part à part sur le côté de la boîte. Hein. Donc c'est vraiment lui qui a dit eh, « Vas-y, fais-moi un petit artwork en plus. » C'est cool. Alors, nous avons... Je m'éparpille. Je m'éparpille comme cet unboxing, excusez-moi. Nous avons... Alors, ça, c'est les personnages en standees acryliques. Hop là. Alors, nous avons, du coup, plusieurs types de personnages qui ont chacun des spécificités. En fait, je ne l'ai pas dit, parce que je suis très mauvais aujourd'hui, je n'ai pas dit React The Art of War, c'est un jeu de confrontation pour 2 joueurs et joueuses, dans lequel vous allez jouer des artistes qui vont, en fait, se battre pour déjà essayer de réduire les points de vie de l'adversaire à 0, mais aussi de faire en sorte que leur art atteigne le rang de pièce maîtresse, donc qu'ils réussissent à transcender leur art. Et en fait, avec ça, on a plusieurs du coup artistes. Là, vous voyez, j'ai tout étalé en termes de tokens. Donc là, on a tous les trucs acryliques pour chaque perso. Hop, il y en a beaucoup. Un truc que j'avais bien aimé, que j'avais vu, parce que j'ai quand même regardé un petit peu de vidéos sur le jeu, c'est qu'en fait, les trucs acryliques, quand on met un personnage, alors je pense pas que ce soit le bon perso pour le standees acrylique. Nope, absolument pas, bien entendu. Non plus. Si. Bon, ça fera l'affaire pour ce que je voulais vous montrer. En fait, quand on place un personnage où on a de la place pour mettre les tokens devant, derrière, vu qu'en fait le truc acrylique c'est un peu une petite langue de chat, et en fait on a de la place pour mettre des tokens, donc ça c'est très très cool. Donc voilà, vous voyez là la version Deluxe, je vais vous montrer la différence quand même entre la Deluxe et la Standard en termes de design. Nous avons par exemple, hop, le personnage... le calligrapheur, ou la calligraphiste, je sais pas comment on dit au féminin. Vous voyez, on a là, du coup, ce personnage, hop, et sa version acrylique. J'y arrive. Sa version acrylique, juste à côté, hop, je les mets là. Et truc que j'aime beaucoup, c'est que sur les trucs en carton, on a 2 faces. Donc en fonction de l'artwork que vous préférez. Parce que c'est pas exactement le même artwork. Je sais pas si ça se voit correctement à la caméra, je vais le montrer en haut, vous savez quoi, hop, fais le focus. Voilà, et en fait de l'autre côté, hop, c'est pas le même artwork. C'est 2 artworks différents. Et je vais vous remontrer, hop, l'acrylique à côté, pour que vous ayez la différence. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça c'est en gros les différences en fait entre la version standard et la version Deluxe. On a du coup cette histoire, comme je le disais, de token acrylique. On a, alors ça il me semble que ça vient dans la boîte de base, un personnage qui utilise des dés. Ils n'utilisent pas tous des dés parce que tous les personnages sont grandement asymétriques. Et les autres choses qui sont deluxified dans cette version, c'est ces petits marqueurs qui servent à la fois de direction, mais aussi pour indiquer quelles cartes vont jouer dans quelle priorité. Donc voilà des petits tokens deluxified, tout mignons, tout beau. Hop, je vais juste mettre les petits tokens acryliques de côté pour vous montrer de manière un petit peu mieux le reste. Voilà, nous avons les cartes. Alors là, on a beaucoup de cartes. Hein. On a des cartes pour chaque personnage. Alors je ne sais pas si leurs noms sont affichés malheureusement. Non, je pense que ce sera dans les boîtes. Donc on va regarder les boîtes
parce que comme ça, ce sera plus simple. Oui, un petit truc qui est rigolo, c'est qu'à l'impression, il y a eu un petit problème. Ils avaient pas... ils ont noté que le jeu était de 1 à 4, alors que c'est un jeu d'un V1. Donc en fait, ils ont fourni des petits stickers pour... un petit stickers pour corriger la boîte. Voilà, c'est rigolo. Ok, donc là, en fait, on vient à... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord, on en vient aux personnages qui ont chacun une forme d'art différente, hein, je le rappelle. Donc, hop, on va regarder vite fait ceci. Nous avons, hop, à ne pas avoir d'ouverture constante sur son appareil. Alors, nous avons le Fortune Teller, donc la diseuse de bonne aventure. Nous avons l'animateur. Ce qui est marrant, c'est que l'animateur, il vient avec des frames d'animation, genre ça, par exemple. Et en fait, il doit animer vraiment un truc pour utiliser ses pouvoirs. C'est assez fun. On a la tattooiste, donc l'artiste tatoueur. Clarity Icons. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ok. On a le tagger. Nous avons la calligraphiste. Nous avons le danseur. Et la peintre et le sculpteur, ou la sculptrice, je ne vois pas, c'est un peu tomboy, je ne sais point. Donc une fois en fait qu'on a tout ouvert et qu'on a tout sorti de la boîte, ce n'est pas le bordel à ranger, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait il y a des petites box qui viennent pour chaque perso, et comme je suis un gland, je ne sais pas l'ouvrir. Voilà. En fait, voilà, on a des petites box, hop, petite box toute simple, on va essayer d'en monter une, même si je suis extrêmement mauvais pour ce genre de choses. Mais nous allons essayer d'en monter une. Je vais, hop, aller pour le calligrapheur. Oh, j'espère ne pas la ruiner. Parce que comme je l'ai dit, je suis extrêmement mauvais. Hop là, on plie gentiment. Voilà. Ok, ça se passe bien. Ouais, j'ai fait une boîte. Ma maman, elle est fière de moi, je pense. Donc, sur les boîtes, on a déjà des artworks spécifiques du personnage, pour commencer. Ensuite, on a, hop, sur le cul, un QR code pour accéder à toutes les ressources pour le jeu. J'adore quand les jeux mettent des QR codes et qui sont bien placés. Par exemple, sous une boîte, ça fait jamais chier personne, vu que c'est en dessous. Nous avons à l'arrière le degré de difficulté pour le jouer, la complexité et le contrôle de territoire qu'elle utilise. Et un petit texte qui donne un peu de flavor sur le personnage. Par exemple, la calligraphiste est une lanceuse de sorts avec une mobilité limitée, mais une capacité de contrôler le board grandissante. Donc voilà, alors comme j'ai dit, tout est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais sûrement vous faire une review de tout ça. Si ça vous intéresse et que vous voulez choper le jeu, je vous ferai une vidéo règle. Voilà, purée, j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Donc les cartes, on va les laisser de côté, mais comme j'ai dit, il y en a pour chaque personnage. Hop, le dernier truc qui vient et qui est unique à la Deluxe, c'est des playing mats tout beaux, tout mignons. Hop, je vais vous montrer les deux, ne vous inquiétez pas. Paf, qui en fait font une moitié de board. Donc là, on a une moitié de plateau. Des zooms, voilà. Là, on a une moitié de plateau. Et en fait, l'autre board va venir faire la deuxième moitié du plateau. Et ce qui est chouette, c'est que sur les plateaux combinés, en fait, on a tous les persos. Donc, vous voyez, là, hop, c'est la deuxième partie du board. Hop, première partie, et du coup, deuxième partie, hop. Donc voilà, alors on les colle, en fait, comme des tapis de TCG, en fait, hein, c'est pas plus compliqué que ça. On les colle comme ça, et on va avoir notre board. Alors moi, je mets un tapis sur un tapis, ça marche pas des masses. Mais voilà. Et en fait, le jeu, du coup, va se jouer par une grille de 6 par 6, dans lequel on va placer nos personnages, mais aussi des minions, et jouer, en fait, des cartes qui vont être chaînées, donc un petit peu comme Yu-Gi-Oh! Et qui ensuite vont être réduites de la valeur la plus haute à la plus basse.
Donc en fait dans le sens inverse de valeur. Et j'ai la hype pour ce jeu. Je vais pas vous mentir, je vais tout ranger là dès que j'ai éteint la caméra et je vais y jouer le plus vite possible. Et vous aurez de toute façon du contenu en plus sur le jeu. J'espère que ce petit unboxing vous a fait plaisir. Moi en tout cas je suis très hypé, j'aimerais encore remercier Brothermin Game pour m'avoir envoyé le jeu. Je vais lui faire un petit mail pour le remercier, pour lui dire que cet unboxing va sortir. En ce qui me concerne, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao.